l'initiative, en réalité, de l'autorité de régulation de la commande publique et de la Banque mondiale, de manière à mettre à niveau les experts qui sont chargés de l'élaboration des dossiers, donc des experts de la Banque mondiale et des experts donc, des autorités contractantes, de manière à ce qu'ils puissent élaborer des dossiers d'appel à la candidature sensibles aux achats, dossiers durables, hein, donc d'appel sensibles donc, à la problématique APD. Alors, la dimension APD, c'est qu'on s'est rendu compte que la commande publique était un moyen privilégié actuellement pour régler un certain nombre de problèmes dans nos sociétés. Vous savez que depuis la réforme de 2007, la réforme donc, des marchés publics, la commande publique se veut à l'écoute des citoyens pour régler les besoins. Des besoins de transport, des besoins de santé, des besoins de mobilité, donc tout un ensemble de besoins. Et nous nous sommes rendus compte que l'approche visant à régler principalement les questions de régularité au niveau des dossiers était peut-être souffrait un peu d'une approche stratégique. Donc on était sur une approche très procédurière. Et donc depuis un certain nombre d'années, la commande publique est en train de faire une mutation visant à régler un certain nombre de problèmes de société tels que l'environnement, tels que les problèmes sociaux, n'est-ce pas? Donc les questions des femmes, les questions d'accès à la commande publique des femmes, les problèmes des jeunes, les problèmes des personnes handicapées, vivant avec des handicaps. Donc on s'est rendu compte également qu'on pouvait régler un certain nombre de problèmes environnementaux et tout en gardant en vue cet objectif qui est donc toujours au niveau de la commande publique, qui consiste à rationaliser la dépense publique. Il s'agit de dépenser mieux et de dépenser à moindre coût, tout en ne perdant pas les aspects de qualité, les aspects de santé. En dernier ressort des ressources. Qu'est-ce que nous mettons comme stratégie pour que l'achat public puisse devenir durable? Un des axes à prioriser, c'est qu'il nous faut des ressources humaines de qualité. N'est-ce pas? Il nous faut des sachants. Et donc, raison pour laquelle, au niveau de l'autorité de régulation de la commande publique et au niveau de la Banque mondiale, donc c'est une problématique mondiale, donc nous nous sommes dit qu'il faut que les gens puissent d'abord s'approprier ces termes-là. On parle d'APD, mais en réalité, de quoi parlons-nous? Donc il y a des savoirs, un certain nombre de savoirs qu'il faut acquérir à l'intérieur de nos sessions de formation. Une fois qu'on a acquis ces savoirs, il est important qu'on puisse poser les bons actes, concrètement. Il ne faut pas que ça devienne un slogan. On va faire APD, ça fait joli, ça fait moderne. Je pense qu'il faut dépasser cela. Il faudrait que ceux qui, en dernier ressort, font les dossiers d'appel à candidature puissent savoir comment donc rendre ce dossier-là sensible donc, aux APD. Donc, et au niveau donc, des dossiers types, au niveau de aussi bien pour le secteur public que pour le secteur privé. Donc au niveau du secteur privé également, il est important que les gens aussi puissent apporter les réponses, faire des offres qui puissent donc régler ces problèmes de société donc, qui sont là. Un bilan largement satisfaisant. La première, déjà en termes d'effectifs, de présence. Je pense que cette problématique, bien qu'elle soit nouvelle, a pu intéresser, donc pour cet atelier, donc tous nos collègues qui nous viennent, donc comme l'a dit Lika tout à l'heure, on a plus d'une dizaine de nationalités. Donc on les a confiés, ils sont tous là. Ça, je pense que c'est déjà un intérêt, parce que la problématique, ce n'est pas une problématique locale, c'est une problématique mondiale, puisqu'on sait que les APD sont aussi reliés, n'est-ce pas, aux objectifs du développement durable, notamment l'objectif 12. Donc cette mobilisation pour une meilleure citoyenneté, cette mobilisation pour un mieux-être, moi j'aime pas les gros mots, n'est-ce pas, pour que les citoyens se sentent à l'aise dans leur territoire. Je pense que dans un pays, dans des pays où je ne parlerai pas non plus de pauvreté, mais je dirais où il y a des ressources font défaut, c'est important que les experts se réunissent, échangent et trouvent de nouvelles stratégies.
C'est l'objet également de notre atelier. La particularité de cet atelier, c'est que les personnes qui sont présentes ont été choisies ès-qualité, n'est-ce pas? Ce sont des acteurs déjà, c'est des grands professionnels de la commande publique dans leurs pays respectifs et qui savent donc passer les marchés, qui impliquent, donc qui impulsent des dynamiques au niveau de leur pays et ils seront chargés, à l'issue, au retour de leur pays respectifs, de diffuser cette information-là, n'est-ce pas? De manière à ce que d'autres puissent se l'approprier. C'est également une des vocations de ce centre de formation. Donc, vous savez que nous l'avons, il est basé à Dakar, mais c'est un centre qui est déjà ouvert. Nous accueillons depuis bientôt une dizaine d'années tous nos collègues qui nous viennent de la sous-région ou au niveau international. Et un des objectifs est que ce bagage pédagogique qui a été conçu durant cet atelier par les formateurs, que je voudrais remercier au passage, mais également enrichi par les participants, que ce bagage pédagogique, qu'on puisse le garder pour pouvoir le répliquer, n'est-ce pas? En principe, durant l'année 2024-2025, ce sera également un élément de notre plan de professionnalisation pour que chaque coordonnateur, chaque service technique, au niveau de la DCMP, au niveau de l'ARCOP, donc tous les acteurs de la chaîne de passation de marché s'approprient le concept, mais savent exactement quel acte il faut poser pour le rendre opérationnel. Cela également est un objectif et un résultat de cet atelier. Comme vous le savez, la Banque mondiale a un nouveau président depuis plus ou moins un an et depuis qu'il a pris fonction, la mission de la Banque mondiale a légèrement changé. C'est toujours éliminer l'extrême pauvreté et partager la prospérité, mais il a été ajouté dans un monde, dans une planète vivable. C'est-à-dire que les aspects environnementaux, sociaux, économiques sont pris directement dans la mission de la Banque mondiale. Donc, pour l'Afrique de l'Ouest en particulier, où 80 milliards en dépenses, 80 milliards de dollars en dépenses publiques, de ces 80 milliards de dollars, plus ou moins 12% sont passés à travers les marchés publics. La Banque mondiale financie un portefeuille de projets, que ce soit avec l'utilisation de procédures Banque mondiale ou nationale, de 3 milliards de dollars au Sénégal. Donc, et une grande partie passe à travers les marchés publics. Donc, la prise en compte de cette mission de la Banque de laisser une planète en meilleur état pour les générations futures fait que la passation des marchés, qui est un outil de stratégie de développement, ce n'est pas seulement de faire des procédures, mais cette stratégie de développement qui passe à travers les marchés publics peut bénéficier des acteurs sociaux, des femmes, des petites et moyennes entreprises, prendre en compte les aspects de climat. Tous les projets financés par la Banque mondiale, par exemple, doivent avoir des indicateurs sur l'impact sur le genre, donc sur les femmes notamment, mais aussi avec l'accord de Paris sur le climat. Tous les projets financés par la Banque mondiale doivent avoir des indicateurs clairs sur l'impact sur le climat. Donc, cette formation sur les achats publics durables rentre dans cette vision globale que la Banque mondiale, dans ses financements, prenne en compte les aspects environnementaux, sociaux et économiques et les mettre en place à travers les marchés publics. Donc, cette formation qui a mis ensemble des participants d'une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest et centrale permet de répliquer après ces acquis dans les différents pays. Il faut dire aussi que cette formation a permis de former une dizaine de formateurs, donc des formateurs en achat public durable, surtout des staffs de l'ARCOP. Donc, ce sont des gains qui vont être répliqués. Ce n'est pas une formation d'une semaine qui va tout changer, mais c'est vraiment, après la mise en place dans les différents pays, au moins de prendre la conscience de mettre les aspects environnementaux, sociaux
et économiques dans les marchés publics qui sont passés dans les différents financements, que ce soit Banque mondiale, autres partenaires, mais surtout aussi du budget de l'État. Et je suis venu ici à Dakar dans le cadre de la coordination de cet atelier qui regroupe à peu près 11 pays de la sous-région, notamment des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cet atelier est organisé en partenariat avec l'IRCOP, qui est le centre de formation de l'ARCOP, et avec des formateurs qui nous sont venus de Merrill Solutions, qui est une firme basée en Grande-Bretagne. Particulièrement en ce qui concerne le Togo et ce qui se fait dans la passation des marchés durables, on a eu la chance en 2021 de pouvoir faire la révision du Code des marchés publics. Et de ce fait, on a essayé de faire insérer au niveau du Code des marchés publics des aspects qui prennent en compte la durabilité dans les marchés publics, notamment en révisant certaines clauses et articles qui permettront de prendre en compte des aspects de durabilité dans les marchés publics. Et ce code a été voté en décembre 2021 et au jour d'aujourd'hui, ce dispositif est ouvert et ce qui est présentement en train d'être fait pour pouvoir aller un peu plus de l'avant, c'est de travailler de façon spécifique sur les dossiers types d'appel d'offres pour prendre en compte ces éléments de durabilité, notamment sur ces aspects sociaux, environnementaux, en tenant compte également, sans oublier les aspects économiques, parce qu'il faut toujours regarder cet aspect économique, bien que l'idée aussi c'est de regarder la qualité des dépenses qui se font. J'ai eu l'honneur de passer une semaine au Sénégal avec un groupe de professionnels de haut niveau dans les achats publics. On a eu l'occasion toutes les deux de passer en revue et d'initier ces participants qui sont très intéressés par ce sujet qui est les achats publics durables, à les initier aux façons, à leur donner des outils, les approches, par exemple l'approche cycle de vie qu'on a travaillé ensemble pendant toute la semaine, et bien sûr de suivre ce que eux déjà ils savent appliquer. Je veux dire par là le cycle des achats publics que tous les professionnels de l'achat connaissent très bien. À la fin de ce programme, je peux dire que je suis très ravie de constater un intérêt, un grand intérêt de la part de tous les participants, de tous les pays qui ont participé à ce programme au sujet des achats publics. Nous avons au cours de la semaine, ma collègue et moi, constaté des niveaux différents de mise en œuvre de cette approche. Il y a des pays qui sont au tout début de l'approche, il y en a qui sont à la phase mise en application, mais ce qui nous a vraiment frappé, c'est que tous les participants de tous les pays sont vraiment conscients de l'importance du sujet et sont engagés dans cette formation et ils ont tous retenu une action au moins qu'ils vont proposer à appliquer ou appliquer quand ils sont de retour chez eux. Je suis Sylvie Gisèle Le Gernard. Je suis de la République du Congo. Je suis spécialiste en passation de marché et j'évolue au niveau de la primature de mon pays en tant qu'experte experte chargée du suivi des réformes de marché public. Non, je dirais que la télé s'est très bien passée. Tout au moins, on a intégré ou on a vu, on a examiné toutes les phases relatives
un cycle d'achat en intégrant les aspects de durabilité. Donc, étant donné que toutes les phases ont été intégrées, moi, je dirais que la télé s'est très bien passée. Mais l'intérêt, je dirais qu'il est mondial, dans la mesure où les défis environnementaux frappent tout le monde, frappent toute la planète. Donc, il est temps que nous puissions intégrer dans nos commandes publiques des achats qui prennent en compte ce défi, de manière à stopper ou à contribuer à ralentir le réchauffement climatique et tous les défis écologiques. Oui, mais l'application dépend des pouvoirs publics. Au moins, on est conscientisé sur la nécessité, on a acquis un savoir, comment faire. Mais non, il y a toujours une marge entre ce que l'on veut et la faisabilité de cette chose-là. Donc il va falloir maintenant prendre des dispositions, des outils législatifs qui puissent encourager désormais les achats pour qu'ils soient plus écologiques et plus durables, quoi.